Bonjour, aujourd'hui pour la mécanique des fluides, on va voir une formule simple qui va dépanner régulièrement, qui est la conservation de masse. Donc la formule, la voici, on a Q, donc le débit, en mètres cubes par seconde, est égal à la section ou à la surface, fois la vitesse. La section est en mètres carrés et la vitesse en mètres par seconde. Pour bien différencier le volume et la vitesse, je vais utiliser V majuscule pour les volumes en mètres cubes et petit v, v minuscule pour les vitesses en mètres par seconde. Nous avons ici un tube avec un entrée en point A et un sortie en point B. Nous avons une variation de section et le fluide va se propager de la gauche vers la droite. L'intérêt de cette formule, c'est quand il y a justement des coudes comme ici, ou donc des variations de section. J'ai un point A en entrée, un point B à ce niveau-là. Au point A, j'ai donc la section A et la vitesse du point A. Le point A qui est ici va s'écouler d'une certaine distance en fonction du temps. Et le volume qui est ici, à un certain moment, va se retrouver à ce niveau-là. On a donc, comme il n'y a pas de perte, il n'y a pas de transformation ni rien, il n'y a pas de dilatation ni rien, on va avoir le volume qui est en A, qui sera égal au volume qui est en B. On aura exactement les mêmes molécules, etc. Je l'ai donc écrit ici. Le volume en A que j'ai défini là est égal au volume en B. Nous avons comme formule le volume est égal à la section fois la hauteur. Ce que j'ai appelé la hauteur, c'est la largeur qu'on trouve ici. Et cette largeur-là, en fait, elle est en fonction du temps. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Je peux donc avoir ici ce que j'appelle donc la hauteur, qui est en fait la largeur ici. La distance est égale à la vitesse fois le temps. Cette distance-là étant le déplacement que va effectuer une molécule pendant un certain temps. La distance qu'elle va parcourir. Le temps en A est égal au temps en B. La distance qui va être parcourue ici se fera de la même façon ici pendant le même temps, pendant le même laps de temps. On a donc le volume en A et le volume en B qui vont s'écrire comme ça. La section fois la distance que j'ai parcourue, donc V fois T, des deux côtés, VA et VB. Étant donné qu'on a le même temps en A et en B, on peut les supprimer. On sait que le volume en A est égal au volume en B. On a donc la formule, la section en A fois la vitesse en A est égale à une constante, c'est-à-dire la section en B fois la vitesse en B. Je rappelle donc la formule que nous obtenons à la fin, Q égale SV, S étant la section et V la vitesse. Je rappelle aussi, j'ai oublié de le mettre, pour un cylindre, il n'écrit pas. Pour un cylindre, pour un cercle, on aura la section qui sera égale à pi r carré ou pi d carré sur 4. Ça sera pratique pour certains cas. Merci à vous.